Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Du sport qu'on entame avec du basketball, le NB Stawali sacré champion d'Algérie de la Super Division, messieurs. Eh bien oui, c'était le tombé de rideau sur le championnat d'Algérie. Vous l'avez dit, Stawali, champion sacré, champion d'Algérie. Ils sont imposés lors de la seconde manche de la finale ils ont battu le Nasr du Sindé à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Retour sur la consécration du Nadi Baladi et de Stawali, signé Rostom Sherif. 3 ans après son dernier titre de champion d'Algérie à Annaba, le NB Stawali a été sacré champion d'Algérie pour la 3e fois de son histoire en battant le Nahd du Sindé sur le score de 70-59 lors de la 2e manche de la finale du championnat Super Division messieurs disputée hier à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Un sacre qui vient confirmer le parcours de champion qu'ont réalisé les joueurs de l'entraîneur Mohamed Yahya avec un bilan de 29 victoires sur 31 matchs joués en championnat et ce en gérant les rencontres match par match, comme le souligne l'entraîneur du NB Stawali, Mohamed Yahya. C'était dur. Depuis le août, quand on travaillait, depuis le mois d'août, on a repris l'équipe avec des joueurs jeunes. On a récupéré le groupe des années passées que j'ai travaillé déjà 6 ans avant. Et c'était déjà, maintenant, c'est des joueurs plus ou moins jeunes. On a géré match par match. C'était pas les objectifs pour le championnat. L'essentiel, c'était de faire un bon résultat, mais ça a marché pour les jeunes. Après, vers la fin, c'était de gagner tous les matchs. Prochain objectif pour le NB Stawali, remporter la finale de la Coupe d'Algérie face au détenteur du trophée, l'USM Alger. Ça sera ce mardi à partir de 17h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf et tenter de rééditer l'exploit du doublé de 2007. Une rencontre mardi que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger Chantreau puisqu'il y aura la 2e partie de la 29e journée du championnat de Ligue 1. Très bien, autre victoire cette fois en volleyball. Chez les dames, c'est le NC Béjaïa qui remporte une nouvelle fois la Coupe d'Algérie pour la 4e fois. Et un 2e doublé pour le NC Béjaïa, vainqueur de Ben Akenoun chez les dames, sur le score de 3-7-0. Retour sur cette consécration avec Nessima Djaout. Le Nasser Club de Béjaïa remporte le doublé pour la saison 2024-2025 après avoir gagné le titre de champion d'Algérie. Hier, à la salle Arena de Djidjel, le Nasser Club de Béjaïa a remporté la Coupe d'Algérie en gagnant en finale face à l'Union sportive de Ben Aknoun 3-7-0. C'est d'ailleurs le 2e doublé après celui remporté en 2004. C'est également le 4e trophée pour le Nasser Club de Béjaïa après ceux de 2004, 2006 et 2007. Hier, grâce à des joueuses d'expérience, Nawel Mansouri, Zohra Ben Salem, Aïcha Mzmat et la libéro Selima Hamouch. Il y avait aussi de jeunes joueuses à l'image de Melissa Souelmi, Emina Bellil et Lamia Kebir qui ont brillé hier pour offrir la Coupe d'Algérie au Nasriya. Sur cette consécration, on écoute Aïcha Mzmat. Très difficile, mais alhamdoulilah, avec notre expérience et la volonté, on a pu gérer ce match avec un 3-0 et d'emporter cette Coupe d'Algérie enfin à la wilaya de Béjaïa. Et j'espère sincèrement qu'on aura une très très belle salle, Inch'Allah, pourquoi pas, avec tous les clubs qu'on a à la formation à la Béjaïa, j'espère qu'on l'aura. Place à présent au final des messieurs. Prochain rendez-vous, ça sera mardi 17 juin. Pour la finale du championnat, Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger, ça sera à la salle de Rouiba. Le Wydad de Tlemcen qui est en course pour un doublé puisque le Wydad jouera également la finale de la Coupe d'Algérie le dimanche 22 juin, toujours à la salle de Rouiba. Aïcha a entièrement raison. La salle de Djidjel est magnifique, l'arena de Djidjel, mais dans le même temps, Béjaïa mérite également une telle salle. Pour la simple raison que Béjaïa est un réel, je dis bien un réel, pôle de développement en matière de volleyball chez les dames. Il suffit de voir le nombre de clubs existants sur la wilaya de Béjaïa dans un premier temps, dans un deuxième temps, le travail qui est effectué, et dans un troisième temps, à travers tout ce qui a accompli, eh bien, le nombre de volleyeuses venant de Béjaïa et étant sélectionnées en équipe nationale. Donc une telle salle est amplement méritée. On enchaîne avec de l'athlétisme. Il y avait le meeting international de Seine-et-Marne. Bouanani sur 110 mètres et Tarek Houssine ou en longueur ont décroché les médailles d'or. Sur le 110 mètres et Bouanani a bouclé la distance en 13 secondes 69 centièmes. Il devance le Belge Nolan Vaucamberguet, deuxième, et le Français Morgan Lejas. De son côté, Houssine Tarek a réussi un bond à 7,61 m, mesuré à 7,61 m, ce qui lui a permis de remporter le concours du saut en longueur devant les Français Kouda Assogba et Camille Bonnevoie.
On enchaîne avec également, on reste avec l'athlétisme et les principaux résultats de la 5e journée d'élite d'athlétisme. Cette compétition s'est déroulée au complexe Mohamed Boudiaf et plus précisément sur la piste du Sato, le stade d'athlétisme du complexe Mohamed Boudiaf. On retrouve Malik Louhel. Cette 5e journée élite d'athlétisme a connu globalement un niveau technique tout juste moyen, si ce n'est quelques performances qui sont sorties tout de même du lot, comme la performance du jeune cadet Ismail Bouaziza de FR Sidi Belabès, qui a réalisé un excellent chrono sur 400 mètres plat en 46 secondes et 83 centièmes. Du côté du 400 mètres et messieurs, c'est Abdelmalek Lahoulou qui a remporté la course en 50 secondes et 61 centièmes. Abdelmalek Lahoulou justement qui nous parle de sa course. Tout d'abord, cette compétition, aujourd'hui, c'était bien dans des conditions impeccables. Il n'y avait pas de vent au stade annexe. Concernant le schéma de course, j'ai réussi à faire que 4 et en 13 foulées. À l'entraînement, j'ai réussi à faire 6 et j'ai terminé en 15. À l'entraînement, c'était en 14. Du coup, le chrono, c'est pas vraiment top. Je viens de revenir d'une blessure d'addicteur. J'ai raté une médaille au championnat arabe. Et là, j'essaye de revenir en force. 50-61, c'est pas le top, mais c'est une course prometteuse pour les prochains compètes. Et en ce qui concerne les concours, notamment celui du triple saut d'âme, c'est la sociétaire du CA Djidjel Wissal Harkes qui a remporté le concours avec un triple banc à 13 mètres 02 lors de son 6e essai. Wissal Harkes nous livre ses impressions. اليوم جازت بيان كومبيتيسيون الحمد لله مي عزمت ندير خير حزمت نباطي الريكورد تاعي ولا حاجه اكثر مي الحمد لله 13:02 مليحه اليوم نورمالمون ندير مينيما تاع لي جو مونديو تاع يونيفرسيتير مي ما كتبتش 13:20 مينيما 13:02 جو سي با اسكو la prochaine compétition inchallah ndiro. On a eu droit également à la victoire chez les messieurs de Adem Boualbani sur triple saut également avec une performance de 16 mètres 25, soit la deuxième meilleure performance algérienne sur cette discipline derrière Yasser Triki. Prochain rendez-vous athlétisme, ça sera dès ce dimanche à l'occasion de la 7e étape de la Diamond League de Stockholm avec la participation sur 800 mètres de Djemel Sedjati et de Slimane Moula. Puis on va terminer avec du cyclisme au niveau national, plus que l'Algérien, ou disons concernant les représentants algériens. Islam Mansouri s'est emparé du maillot jaune du Tour cycliste du Cameroun. Il a, à l'issue de la 9e et avant-dernière étape, sur la distance était de 116 km. Islam Mansouri est désormais premier, avec 42 secondes devant le Burkinabé Rohan Moukala et le Camerounais Clovis Kamsong, alors que Slimane Bedis, lui, conserve le maillot à poids du grimpeur. La 9e étape a été remportée par l'Allemand Luca Kernsen de l'équipe Team Stork, et on boucle la distance en 2h41 minutes 39 secondes, alors qu'Islam Mansouri a terminé à la 8e place. Islam Mansouri prend ainsi une sérieuse option sur une éventuelle victoire finale à la veille de la 10e et dernière étape. Elle est prévue aujourd'hui sur une distance de 108 km entre Goulémako et Yaoundé. On va écouter l'entraîneur national, Khalil Tamrent. Il parle de cette dernière étape et de l'éventualité de voir Mansouri remporter ce Tour du Cameroun. Maillot jaune revient sur les épaules de Islam Mansouri. Grâce au travail de ses coéquipiers, nous athlètes ont parcouru presque tout le parcours en train de tirer le peloton. À peu près 30 km de départ, il y avait une montée de 3 km. Donc nos athlètes ont attaqué presque dès les pieds de cette montée. C'était l'objectif de marquer les points de meilleur grimpeur de Slimane Bedlis. Le tour n'est pas encore fini. Il reste toujours une seule étape très difficile. Ils vont être tous contre nous, ils vont courir tous contre nous. Donc on va essayer de vraiment gérer l'étape et Inch'Allah de remporter ce tour. Et entendu le l'hymne national pour la deuxième fois ici à Yaoundé. Voilà donc concernant le Tour du cyclisme, donc dernière étape aujourd'hui, en espérant que Mansouri remporte ou termine à la première place au classement général, c'est le plus important. Coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, Mamr. C'est parti cette nuit, il y a un décalage aux États-Unis. Alors il y a eu un premier match, l'Inter Miami, le club de Messi. Messi a joué et en face il y avait tout simplement le dernier, disons celui de l'année dernière, le champion d'Afrique de la saison dernière, mais la meilleure équipe africaine du siècle, c'est l'équipe africaine du siècle, le Ahli du Caire. Le Ahli a fait match nul, 0-0 contre l'Inter Miami de Lionel Messi. Ça débute aujourd'hui,
Et il y aura 3 matchs. Alors, retenez bien parce qu'il y a le décalage horaire. À 17 h, le Bayern de Munich sera opposé à Auckland City. Le Paris Saint-Germain, ça c'est le match du jour, affrontera l'Atlético Madrid. Et puis Palmeiras sera opposé à Porto. Ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Les matchs qui vont se dérouler aujourd'hui. Cette nuit, c'est-à-dire la nuit de dimanche à lundi, à 3 h du matin, il y aura Botafogo, Seattle Sounders, je vous donne déjà le programme, et puis demain à 20 h, Chelsea, Los Angeles et Boca Juniors, Benfica. Donc il faudra vous organiser pour avoir des plages de sommet pour pouvoir regarder ces matchs. C'est la première fois qu'elle débute. Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, tenait tellement à cette compétition. Finalement, elle a lieu, elle se déroule. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle va être aussi spectaculaire que la plus belle des compétitions, qui est la Champions League européenne. Un mot de Formule 1 pour rappeler que Russell, c'est le 4e poleman de la saison. Il sera donc à la première place sur la grille de départ devant Verstappen, également sur la grille de départ du Grand Prix du Canada. Et puis demain, on parlera de cette dernière ligne droite du championnat de Ligue 1. Mouloudia d'Alger bien parti pour remporter le titre. En revanche, rien n'est encore fait concernant la relégation. Qui va accompagner Biskra? Ça se joue entre l'Espérance de Mostaganem, Magala et à un degré moindre, je dis bien à un degré moindre, l'AS Sochlev qui accueillera d'ailleurs le Mouloudia d'Alger. Merci à vous, Mahmoud Jibour, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7 h 29 sur les ondes d'LGCN 3.